Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, le ramadan et la musculation. Cette vidéo va se composer en 3 parties. En première partie, on va parler de comment aborder le ramadan. En deuxième partie, on va parler de comment gérer les entraînements. Et en troisième partie, on va parler de l'alimentation. Première partie. Le mode de ramadan est un mode de purification spirituelle. Il faut dédramatiser sa peur de perdre du muscle. Dites-vous que c'est une bonne chose et voyez cela comme une période de détox mentale et physique dont vous avez besoin. Selon les calculs astrologiques, le mois de Ramadan est prévu pour le 17 mai 2018 au Maroc. Ce que je vous propose de faire d'abord, c'est de préparer votre corps au jeûne. Commencez 4 ou 5 jours avant la date officielle du Ramadan pour intégrer de courtes périodes de jeûne. Cela permettra à votre métabolisme de s'adapter. Pour une transition simple et rapide, commencez à jeûner de 11h du matin à 19h le soir en buvant de l'eau. Deuxième partie. Côté musculation, il est impossible de construire de la masse musculaire. On n'a pas l'énergie nécessaire pour le faire. Nous allons essayer de maintenir notre masse musculaire que nous avons eu tant de mal à construire. Et on adaptera notre entraînement en fonction de cela. 3 séances par semaine sont nécessaires, le lundi, mercredi, vendredi ou le mardi, jeudi, samedi. Gardez au moins 24 heures entre chaque séance. 45 minutes par séance sont suffisantes pour stimuler votre muscle. Juste pour envoyer à votre corps un signal et lui dire que vos muscles vous servent à quelque chose et de ne pas s'en débarrasser. On vous dit qu'il faut écouter son corps, mais il faut lui parler aussi. Faire des séances courtes et prendre des temps de repos plus importants. Par exemple, nous avons ici un programme qui nous dit que pour un entraînement après la rupture du jeûne, il faut prendre 90 secondes de repos entre chaque série. Pour un entraînement avant le iftar, donc la rupture du jeûne, 2 minutes de repos entre chaque série. Je vous propose de faire un entraînement en full body, sans nécessairement chercher l'échec musculaire. Pour les horaires d'entraînement, vous avez 2 créneaux, soit après la rupture du jeûne, et ainsi vous avez l'énergie nécessaire pour faire votre entraînement, mais cela risque d'être moins motivant. Avec la famille qui vient rendre visite, avec les parties de cartes entre amis, et les soirées nocturnes ramadanesques. Privilégiez un entraînement juste avant la rupture du jeûne. Cela vous permettra de faire votre recharge juste après l'entraînement. Emportez votre shaker de whey et une date pour rompre le jeûne dans votre salle de sport à la fin de votre entraînement. Et on en parle tout de suite dans la 3e partie. Il faut essayer au maximum de conserver les mêmes apports caloriques et apports en macronutriments pour éviter toute dégradation musculaire. Également, conseillez de peser ces aliments avant le début du ramadan pour avoir une base de comparaison sur les apports que tu vas devoir faire pendant le ramadan. C'est une organisation à faire. On a 3 repas à consommer dans une petite plage horaire. Le premier repas devrait correspondre à celui du midi. Manger du solide, de la viande ou du poisson et de bonnes sources de glucides. Le côté traditionnel du ramadan, il faut mettre de côté. C'est très important. Mangez votre nourriture adaptée à votre pratique de la musculation. Le deuxième repas, c'est celui qu'on prend avant d'aller se coucher. Il est fortement déconseillé de consommer du gras. Consommez un shaker de protéines, quelques amandes, des noix de cajou, pas de glucides, surtout pas de glucides. Le dernier repas, avant le lever du soleil, blindez cette fois-ci de glucides. Prendre l'équivalent du petit déjeuner. Des flocons d'avoine, des œufs, un maximum de vitamines et terminer avec de la caséine. La caséine est un complément alimentaire à assimilation très lente pour avoir un apport en acides aminés tout au long de la journée. Il est vrai qu'au Maroc, on mange beaucoup de gras. On aime partager les gâteaux en famille. Si vous voulez conserver votre corps pendant cette période, restez sur un repas
type muscu. Si sur la balance, vous voyez que vous perdez du poids, ne paniquez pas. C'est essentiellement de l'eau et après le ramadan, votre muscle va reprendre sa forme initiale. Il y a une espèce d'énergie, profitez-en pour remettre en place votre diabétique muscu bien carré. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous souhaite un bon ramadan. C'était Mr. M. Tchuss!